On entame ici une série de petits cours sur la loi normale avec ce type d'énoncé là. Donc on modélise l'autonomie d'une batterie exprimée en minutes par une variable aléatoire x suivant la loi normale d'espérance mu égale à 750 et d'écart type sigma égale 75. Waouh! Alors il faut bien comprendre ici comment sont notées les choses et ce qu'elles représentent. On a trois choses très mathématiques ici qui sont x, mu et sigma. Alors il faut bien comprendre ce que ça veut dire. X c'est quoi? C'est la durée de la batterie en minutes. Ça c'est l'énoncé qui le dit. Alors pourquoi on met une lettre? On met une lettre pour justement s'éviter à chaque fois de répéter la durée de la batterie en minutes. À la place on va dire X. Et donc comme ça varie, puisque la batterie quand elle sort de l'usine, elle a une durée de vie variable, eh ben, on dit que c'est une X, c'est une variable aléatoire parce qu'elle varie et cette variation dépend du hasard. C'est pour ça qu'on dit aléatoire. Ce petit symbole là c'est mu, donc ça s'appelle mu, c'est une lettre grecque et ça représente l'espérance, c'est-à-dire la moyenne. Ça veut dire ici, votre durée de vie moyenne de la batterie quand elle sort de l'usine est de 750 minutes. Alors mu c'est une lettre grecque, comme sigma d'ailleurs, comme la deuxième lettre sigma. Ce sont des lettres grecques pour rendre hommage, parce que les Grecs à un moment donné ont apporté beaucoup de choses en mathématiques. Souvent en maths vous avez des lettres grecques qui représentent les choses. Et pour l'autre lettre, sigma, ça s'appelle sigma et c'est l'écart type. Et l'écart type c'est quoi? C'est l'écart avec la moyenne. Ça vous donne une indication sur l'écart avec la moyenne. C'est-à-dire que l'écart avec la moyenne tourne autour de sigma. C'est-à-dire que ici, si on reprend l'exercice, vous avez donc la moyenne de vos batteries qui sortent de l'usine, elle est de 750 minutes. Et l'écart de vie de la batterie va tourner autour de 75. Alors 75 minutes en plus ou 75 minutes en moins. Si on reprend notre petit exemple, ici x c'est la durée en minutes de la batterie. Mu qui est la moyenne c'est 750 minutes. Ça veut dire que donc en moyenne les batteries durent 750 minutes. On imagine que c'est des batteries qui sortent de l'usine. Et sigma, c'est-à-dire l'écart avec la moyenne, va tourner autour de 75 minutes. Donc si je représente ça sur une droite graduée, je vais avoir donc mu, ma moyenne qui est 750 minutes. Là ici j'ai gradué tous les 25 minutes. Et donc ma durée de vie des batteries va tourner autour de cette valeur-là. L'écart avec la moyenne étant de 75, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon écart, donc 25, 50, 75, mon écart avec la moyenne va être ici. Donc ici déjà j'ai un premier sigma. Et ça peut aussi tourner de l'autre côté. 1, donc 1, 2, 3, 75 avant, ça fait ici. Donc j'ai un autre sigma. Si mon écart avec la moyenne tourne autour de 75, ça veut dire que je peux aller, ça va tourner autour de cette valeur-là, et aussi autour de cette valeur-là, parce que 75 en plus ou 75 en moins. Ils vont tourner autour, l'écart avec la moyenne va tourner autour de ces valeurs-là. Et d'une manière plus précise en fait, c'est que si on s'écarte de 2 fois l'écart type à droite et à gauche, on va avoir 95,4% de nos batteries. C'est-à-dire que donc là je me suis écarté une première fois. Donc là j'ai écarté de 75 par rapport à 750, ça fait 825. Et si je m'écarte encore de 75, donc j'arrive ici à 900. J'arrive ici à 900. Si je m'écarte de l'autre côté une fois de 75, puis encore une fois de 75, donc j'arrive ici à 600. Mais en fait, ce qui va se faire, ce qu'on peut généraliser à toutes les lois normales, c'est que la durée de vie de 95% de mes batteries va être entre 600 et 900. Donc ici, vous allez avoir
95,4% de vos batteries. C'est à peu près, hein, 95, on peut aussi arrondir à 95%. Donc là, vous prenez la moyenne, vous écartez de 2 fois l'écart type à droite, de 2 fois l'écart type à gauche, et vous avez 95% de vos batteries qui vont être entre ces deux valeurs-là. Donc ça ne tourne pas n'importe comment autour de l'écart type, ça tourne autour de l'écart type de façon à ce que si vous écartez 2 fois de l'écart type, eh ben vous êtes dans 95% des cas. C'est quelque chose qu'on peut généraliser à toutes les lois normales, c'est-à-dire que la probabilité que x soit compris entre mu moins 2 sigma et mu plus 2 sigma, c'est à peu près égal à 0,954, c'est à peu près égal à 0,95. Donc ça dépend, si on vous demande d'arrondir au millième, ça fait 0,954, donc en pourcentage ça fait 95,4, hein, je multiplie par 100. Si on vous demande d'arrondir au centième, ça fait 0,95, donc ça fait 95%. C'est un premier résultat important et qu'il faut connaître. Si je vous dis que mu il fait 10 et que sigma il fait 0,5, bah vous savez, ici vous placez à 10, vous vous écartez de 2 fois, donc ça fait 10,5, de 2 fois l'écart type, donc ça fait 10,5, 11, 2 fois à droite, puis 2 fois à gauche, donc 9,5, et encore une fois, donc ça fait 9. Et bien vous savez que votre probabilité que x il soit entre 9 et 11, et bien vous savez que c'est à peu près 0,954 ou à peu près 0,95 selon l'arrondi qu'on vous demande, et que vous avez donc 95% de vos x qui sont entre 9 et 11. Energize.